Donc, comme vous l'a présenté Mylène Reynaud tout à l'heure, la RBE, la région Sud nous a confié depuis le mois d'avril 2019 l'animation de sa charte régionale zéro déchet plastique, qui est un des trois axes de son programme régional dédié. Depuis le mois de septembre 2020, on anime également la charte nationale qui est proposée par le ministère et l'ADEME et qui est dédiée au territoire du littoral, aux collectivités du littoral. Voilà, donc cette mission d'animation régionale est pilotée à la fois par le ministère, l'ADEME, la région Sud et l'OFB. Ces deux dispositifs de charte ont pour objectif simple d'essayer d'inciter les différents types d'acteurs à s'engager dans des actions concrètes pour diminuer à leur échelle et à travers leurs propres compétences les pollutions plastiques en nature. À travers ces chartes, en fait, on incite les collectivités notamment à s'engager dans trois types d'actions, des actions de sensibilisation pour sensibiliser les parties prenantes au sujet. On incite également à s'engager dans des actions concrètes de prévention, de diminution de l'utilisation des matières plastiques lorsque des solutions viables existent, parce que ce n'est pas toujours le cas actuellement malheureusement. Et enfin, on invite les acteurs à s'engager dans des actions de gestion et de valorisation des déchets plastiques. Donc, comme je vous l'ai dit, ces dispositifs et notamment la charte régionale est dédiée et multi-cible. Elle a vocation à créer une dynamique entre différents types d'acteurs qui peuvent s'engager tous à leur échelle. Donc, la charte régionale est dédiée aux collectivités locales et intercommunalités, mais aussi aux entreprises qui apportent des solutions, aux établissements scolaires. Et en tant que partenaire, on vous propose, aux côtés des associations expertes sur le sujet, telles que Merter, Surfrider, Mountain Rider, dont je vous ai dit deux mots, on propose aux gestionnaires d'espaces naturels et milieux aquatiques d'intégrer également la charte régionale en tant que partenaire, pour vraiment nous aider à essayer de déployer des plans d'action concrets auprès de notre cœur de cible historique. La RBE, de toute façon, a pour cœur de cible vraiment dans ses actions depuis longtemps les collectivités notamment et les intercommunalités. Et donc l'idée, à travers nos partenariats avec les associations et vous, c'est de leur proposer le plus d'outils pertinents possible pour œuvrer de manière collaborative sur ce sujet. Alors encore une fois, voilà, ça me paraissait important de vous rappeler qu'on vous incite à vous engager dans cette charte régionale. On vous incite également à intégrer la plateforme Remède qui vous a été présentée juste avant pour agir à votre échelle, pour faire votre part, entre guillemets. L'idée, vraiment, encore une fois, c'est pas du tout de prendre la place ou de faire à la place des communes, des EPCI qui peuvent également agir à travers leurs différentes compétences. En fait, d'après nous, vous pouvez avoir vraiment trois axes concrets d'action en tant que gestionnaire de milieux naturels et aquatiques. Donc, on l'a vu longuement, il y a un réel enjeu pour que vous puissiez faire remonter de la donnée, localiser, quantifier, qualifier les pollutions que vous pouvez voir au quotidien sur le terrain. Vous êtes déjà nombreux à le faire, à sensibiliser, informer vos parties prenantes. Et enfin, on voit que vous agissez à une échelle naturelle cohérente et qu'il serait vraiment pertinent que les pollutions plastiques et cet énorme enjeu soient intégrés à vos chartes et à vos contrats de rivière. Voilà. Au niveau de l'animation régionale, donc comme vous l'a dit Mylène Reynaud tout à l'heure, on est actuellement à plus de 160 signataires. Encore une fois, donc la charte partenaire, la charte régionale partenaire vous est dédiée notamment aux côtés des associations. Sachez qu'à ce jour, on a 9 membres du REN et du RGMA qui sont d'ores et déjà engagés. Alors là, la liste est exhaustive, mais je vais passer sur la diapo suivante. Je vous ai fait une petite diapo donc avec les 9 acteurs actuellement engagés. Alors, je me rends compte qu'il manque la fédération des pêcheurs du Vaucluse aux côtés de l'association régionale de pêche. Je vous indique simplement en fait les actions concrètes qui ne sont non exhaustives, mais c'était pour vous illustrer un petit peu ce que font chacun des acteurs qui sont engagés, les parcs et les syndicats. Vous avez par exemple l'Uvonne qui a une stratégie macro-déchets à l'échelle de son bassin versant et qui essaye d'agir vraiment concrètement à l'échelle du bassin versant de l'Uvonne sur un plan d'action spécifique pour lutter contre les macro-déchets. Le parc des Alpilles, par exemple, a choisi de s'engager notamment sur les pratiques agricoles, puisqu'il y a une problématique identifiée sur les plastiques agricoles et les pollutions qui en sont issues.
Le parc des Baronnies, qui est le dernier en date engagé, est en train de réfléchir là, pour intégrer des critères discriminants sur la gestion des déchets dans le cadre de la marque Valeur Parc. Ça, c'est aussi une piste très intéressante peut-être à déployer de manière transversale entre les parcs. Le parc du Luberon travaille notamment sur son éco-exemplarité interne. Il souhaite notamment réaliser un état des lieux des déchets produits en interne, adopter une politique d'achat zéro déchet plastique. L'association régionale de pêche et la fédération de Vaucluse, qui est également engagée, peut travailler également sur la caractérisation, puisqu'ils ont un géoportail qui leur est dédié. À mon avis, il y aurait des liens intéressants à faire, encore une fois, avec la plateforme Remède. Il me semble que les discussions sont d'ores et déjà en cours. Le parc du Verdon travaille depuis longtemps déjà sur tout ce qui est éco-manifestation, essaye de former les organisateurs de manifestations pour qu'ils diminuent la production des déchets issus des événements qui sont organisés sur le territoire. Le syndicat des Sorgues est en train d'expérimenter un outil de captage de déchets flottants dans les Sorgues. Et enfin, donc, le SMIAGE, qui dans le 06 a prévu d'installer des filets anti-déchets au niveau des bassins de rétention. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien à travers les Sorgues et le SMIAGE que l'enjeu vraiment de transfert des pollutions issues du ruissellement et des réseaux d'eau partant de crues est assez crucial. Comme ça, voilà, ça me tenait à cœur à nouveau de bien faire passer le message que vos actions sont complémentaires avec ce que peuvent faire les collectivités sur le sujet. Juste quelques photos là qui vous illustrent également ce que peut faire une collectivité, une intercommunalité sur le sujet des pollutions plastiques. Donc, il y en a de nombreuses qui agissent avec leurs commerçants. Les intercommunalités agissent à travers leurs compétences de prévention, de gestion de collecte des déchets. Elles peuvent également agir sur la restauration collective et tous les plastiques qui y sont utilisés. On voit que sur la voirie, elles peuvent vraiment agir sur les types d'aménagements qui y sont faits, sur leurs terrains de sport synthétiques, notamment il y a des choses à faire dans leurs espaces verts, au niveau de leurs avaloirs, voilà, au niveau du littoral, etc., etc. Donc vraiment, encore une fois, l'idée, c'est que chacun fasse sa part. Et enfin, je termine par vous présenter concrètement et rapidement 3 outils qu'on met en place, puisque donc notre mission au niveau de la RBE sur ce sujet, c'est à la fois de vous accompagner tous dans le cadre de votre engagement dans les chartes dont l'animation nous a été confiée, et de mettre en place des outils le plus concrets possible pour répondre à vos besoins. Donc, on a en ligne une rubrique ressources qui est à votre disposition, qui collecte de nombreuses ressources, que ce soit au niveau des enjeux, au niveau des actualités réglementaires. Et on propose un point info. Alors, le point info, c'est très concrètement, c'est je suis disponible si vous avez la moindre question sur le sujet, par mail ou par téléphone. Évidemment, je n'ai pas réponse à tout, mais l'idée, c'est que je puisse vous mettre en lien également avec tous les partenaires, notamment associatifs, qui ont une grande expertise. Et on essaiera de répondre le mieux possible à vos questions. Comme l'a dit Audrey Michel, ma directrice, tout à l'heure, on va sortir très prochainement un guide. Alors, ce guide, il est ciblé pour les communes et les intercommunalités. L'idée, vraiment, c'est de les aider pas à pas à travers 9 fiches thématiques pour le déploiement de leur plan d'action. Puisque lorsqu'ils s'engagent dans les chartes, ils s'engagent dans un plan d'action avec un certain nombre d'actions très concrètes. Et on essaye de les aider à travers ce document pas à pas. Et il y a notamment de nombreux retours d'expérience de territoires déjà engagés. Et enfin, donc, troisième outil très concret qui est en ligne depuis l'année dernière, c'est un annuaire des apporteurs de solutions qui a vocation vraiment on a identifié un frein pour la mise en œuvre des actions des collectivités et des intercommunalités. Souvent, elles n'ont pas le temps ou elles ne connaissent pas les solutions concrètes qui existent pour mettre en œuvre leurs actions zéro déchet plastique. Donc, on a fait le choix de faire ce travail de fourmi en collaboration, encore une fois, avec vous tous. Certains parcs syndicats nous ont aidés, les associations également. Donc, cet annuaire collecte tous les signataires partenaires et les signataires entreprises qui apportent des solutions concrètes. Et vous le voyez sur toutes les lignes bleues là, sur la droite, en fait, dans chaque catégorie, sur chaque ligne, vous avez à l'intérieur des apporteurs de solutions qui soient associatifs ou privés. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et l'idée vraiment, c'est que cet outil n'est pas exhaustif, il ne le sera jamais, mais il a vocation à s'enrichir au fur et à mesure qu'on identifie des solutions. Donc, n'hésitez pas, si vous en connaissez